Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Brian Medeiros. Je suis membre ici à l'Église du Plateau et je suis aussi responsable du groupe d'évangélisation. Ce matin, je vais vous apporter une petite méditation sur le psaume 17. Puis la raison pourquoi on fait ça en ce moment, c'est parce qu'on croit vraiment que c'est important de se nourrir de la parole euh, à chaque jour et de méditer sur la parole. Et une de ces raisons, c'est dans Jean 8, verset 30, 31. Et Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sur ce, on va commencer en lisant le psaume 17. Prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voie des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers toi, vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser, on dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternelle, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Donc, on voit dans ce passage-là trois choses. On voit que Dieu écoute, Dieu nous protège et Dieu nous délivre. Donc, premièrement, Dieu nous écoute. On voit dans ce passage-là que David, il est menacé. Ses ennemis sont partout autour de lui, ils l'entourent. Et sa vie est en danger. Et de toutes les choses qu'il pourrait être en train de faire, être en train d'élaborer des stratégies ou peu importe, la première chose qu'il décide de faire, c'est de prier à Dieu. C'est de demander de l'aide à Dieu parce qu'il est convaincu que Dieu est vraiment celui qui peut l'aider en ce moment. Et parce que Dieu écoute sa prière, bien sûr. Et il est tellement convaincu que Dieu l'écoute que c'est la première chose qu'il demande à Dieu quand il commence sa prière. Il dit, Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière. Et ensuite, au verset 6, il dit, je t'invoque car tu m'exauces. C'est pas la première fois que David se retrouve dans une situation comme ça, ou c'est pas la première fois que Dieu prie à l'Éternel ou qu'il invoque l'Éternel. Mais c'est pas la première fois non plus que que David voit Dieu agir dans sa vie, que David voit Dieu exaucer ses prières et qu'il voit Dieu l'écouter dans le fond. Ensuite, on voit que Dieu nous protège. Il dit au verset 8, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Ce qui est intéressant, c'est ici au verset 13, « Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. » C'est très concret. Il demande vraiment à Dieu d'agir. Lève-toi, marche à sa rencontre. Il demande vraiment à Dieu de faire quelque chose. Et ça me rappelle un peu comme à quel point Dieu nous protège constamment, concrètement, sans qu'on s'en rende compte à tous les jours. J'ai un de mes amis à un moment donné qui m'a raconté une histoire, qui m'a parlé du fait qu'il avait remarqué que quand il prenait la route à tous les jours, prenait la route avec sa voiture, il faisait des dizaines et des dizaines de kilomètres par jour, à tous les jours, et malgré tous les facteurs qui existent, les autres conducteurs, les distractions, tous ces trucs-là, il revenait à la maison
tous les jours, sains et saufs. Et pour moi, ça me démontre vraiment une des manières dont Dieu nous protège à chaque jour sans qu'on s'en rende compte. Et finalement, Dieu nous délivre. Du verset 14, « Délivre-moi des hommes de ta main ». Mais ce n'est pas de cette délivrance-là nécessairement que je parle en ce moment. On sait que dans ce verset-là, dans le verset 14, il parle des hommes du monde. Et il dit, ce qui est intéressant, ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Moi, ça me fait penser au passage dans Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent des robes. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où le voleur ne perce ni ne dérobe. » Ces gens-là qui amassent des richesses dans ce monde, qui sont rassasiés pas rassasiés, mais qui sont pleins de ce que des bénédictions de Dieu, de la nourriture, de toutes sortes de choses qu'on peut accumuler dans ce monde-là. En fait, une fois que leur séjour sur cette terre sera terminé, ils ne pourront pas l'amener avec eux. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est la léguer à leurs petits-enfants. Mais on voit David au verset 15, il dit « Dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Donc, David, lui, n'a pas la même vision, dans le fond. David a une espérance dans l'éternité. David sait qu'il est délivré de la mort par Dieu. Il est convaincu qu'il va le voir éventuellement. Et c'est une perspective qu'on devrait tous avoir. Et ce que j'aime beaucoup de ce passage-là, ce que je retire de ce passage-là, c'est de voir à quel point David a confiance en Dieu. David a confiance que Dieu écoute et que Dieu l'exauce, que Dieu agit concrètement. Et je me dis, on pourrait tous en apprendre un peu de ça. Que quand on a des problèmes, que nous, on est entouré par nos ennemis, peu importe quels sont les ennemis dans notre monde moderne, que ce soit des distractions, que ce soit des addictions, un péché, une personne physique, peu importe, on est appelé à amener nos problèmes devant Dieu. Parce que c'est vraiment celui qui peut nous délivrer de ces problèmes-là, qui peut nous protéger de ça. C'est lui qui est à l'écoute. Donc, je vous encourage, quand les inquiétudes font surface dans nos vies, que peut-être avec le COVID-19, économiquement, ça peut être difficile, qu'au niveau de la santé, ça peut être difficile aussi, la solitude. Mais même peu importe, que ce soit maintenant avec le COVID ou que ce soit plus tard avec d'autres problèmes, je vous invite à vraiment tout laisser entre les mains de Dieu et de lui faire confiance. On prie. Dieu Tout-Puissant, merci parce que on peut se fier sur toi. On sait que tu nous protèges, on sait que tu nous écoutes et on sait que on n'a pas à avoir peur de la mort, Seigneur, parce qu'on sait que à travers ton Fils Jésus-Christ, on a la vie éternelle. Et merci encore une fois de nous protéger pour toutes ces fois qu'on ne le remarque pas. Et je te prie d'être avec nous dans cette période difficile. Et merci d'être avec nous, Seigneur, et continue de nous écouter et de travailler dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour ta parole. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie. Amen.